Jean-Luc Udry, bonjour. Bonjour. Ou plutôt rebonjour, car je viens d'assister à votre conférence à l'instant. D'accord. C'était passionnant, vous avez fait un carton, bravo. Merci. Vous avez 3 secondes à m'accorder? Non, pas du tout. Allez, rapidement. Je suis équipé, j'ai le micro. Ah, vous avez le micro, alors tout va bien, j'en profite. Par votre histoire personnelle, vous êtes l'homme de la confiance et de la motivation. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Ah, il y en a encore, hein. oui, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Oui. Pouvez-vous en quelques mots nous rappeler pourquoi? Parcours personnel, j'étais très bien installé dans une entreprise américaine avec de belles perspectives et à 27 ans, j'ai changé de costume. Je suis passé du jour au lendemain de salarié à employeur parce que mes parents étaient à bout de souffle et leur entreprise aussi. Alors je suis venu pour donner un coup de main de 6 mois, j'y suis resté 18 ans et pendant toutes ces années, il a fallu bâtir sur la confiance et la motivation car sinon l'entreprise n'aurait pas pu survivre. Et en arrivant là-bas, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus une goutte de cet indispensable carburant qu'est la confiance. Ça, c'est une première affaire, un premier volet d'expérience. Et puis, dans le même temps, m'est arrivée une autre affaire. C'est ça, le monde des affaires, justement. Et il a fallu que pendant 25 années, je sois motivé 24 heures sur 24 pour pouvoir sortir vainqueur de cette affaire, sortir par le haut, qui, elle aussi, concernait beaucoup de monde. Il y avait de gros enjeux. Voilà, c'est cela mon histoire. Et cette histoire, eh bien, elle devient un peu universelle dans la mesure où j'ai tiré les expériences de tout ce que j'ai appris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je parle de confiance et de motivation. Voilà. Alors vous décidez aujourd'hui d'intervenir dans un univers que vous connaissez bien, Oui. qui est le monde de l'entreprise. Oui. Et donner donc des conférences sur ces sujets décisifs que sont la confiance et la motivation. C'est récent, parce que j'ai parlé devant des dizaines d'auditoires pendant très longtemps, mais ce n'était pas une activité professionnalisée. Et aujourd'hui, comme il semblerait que les auditoires aiment cela, et que moi j'adore ça aussi, j'aime bien convaincre les gens, surtout leur transmettre quelque chose qui fonctionne, pas vendre du vent, eh bien c'est pour ça que j'ai décidé de donner des conférences de manière professionnelle. Et alors justement, c'est moi qui viens d'assister à une de vos conférences. Elles sont très originales. Merci. Et surprenantes. Ça me fait plaisir, merci. Est-ce que vous voulez nous dire en quoi elles sont différentes? D'abord, je m'appuie sur ce vécu qui m'a permis de développer toute une série de concepts 100% homemade, 100% maison. Et ces concepts-là, ils sont extrêmement construits, ils sont très construits sur le fond, mais leur présentation est ludique. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise parfois des objets que je détourne du quotidien pour faire comprendre les choses, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, tout le monde le sait. Et donc, à partir d'une structure très forte, très construite, de solutions qui fonctionnent, j'arrive à vulgariser en quelque sorte et à passer des messages qui marchent bien. Voilà. Oui, il est vrai que vous avez sorti tout à l'heure une baguette de pain pour expliquer un concept qui ne mange pas de pain. dont je ne dirai rien. Ah non. Non, je ne dirai rien. Non. Mais qui est bigrement efficace. Oui, parce que ça rentre dans la tête des gens, tout simplement. Et puis en application, au bureau, quel que soit son poste dans l'entreprise, on comprend ce que cela veut dire, tout simplement. Et vos keynotes sont différents. Vous parlez des choses autrement. Oui, d'autant que je pense que l'humour est important. Non pas qu'il ne s'agit pas de faire un show, ce n'est pas le sujet. Il s'agit de parler sérieusement des choses sans se prendre au sérieux. Et avec les objets des tournées du quotidien, on y arrive. Et puis aussi avec des anecdotes personnelles, j'en ai des wagons, et ça intéresse beaucoup les gens. Et puis aussi, je parle de la confiance et de la motivation, mais de manière autre. J'en parle autrement. Et en parler autrement, c'est notamment en parler par tous les temps. Et comment est-ce qu'on fait pour être motivé, pour être confiant par tous les temps? Qu'est-ce que c'est tous les temps? Tous les temps, c'est les cycles de la vie de l'entreprise. Toute entreprise, tôt ou tard, connaît 3 cycles, enfin un cycle en 3 temps. Ça va moyen, puis ça va plus du tout. Or, on ne dit pas du tout la même chose pour mobiliser les équipes, pour travailler ensemble, pour réussir ensemble. On ne dit pas la même chose quand tout va bien, quand tout va moyen ou quand tout va nettement moins bien. Voilà. C'est vrai, et donc je confirme, pour avoir suivi une de vos conférences, je dois avouer qu'on ne s'y ennuie pas du tout. Ouf, me voilà rassuré. C'est vrai que vous aimez innover, vous aimez sortir des sentiers battus et faire quelque part, en quelque sorte, enfin c'est mon ressenti, faire d'une histoire personnelle et d'exemples concrets individuels des solutions presque universelles, j'ose le mot. Oui, c'est-à-dire que tout en restant modeste, la somme d'expériences est toujours utile, aussi longtemps que ça ne reste pas une histoire personnelle dont tout le monde se fout, n'ayant pas peur des mots.
une histoire personnelle doit servir à extraire les solutions que tout le monde peut appliquer. Et c'est ça que j'ai fait ces dernières années, c'est à ça que je me suis attaché dans mes ouvrages, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi de faire ce que je fais, voilà, et d'aider les gens surtout. Dans un article de presse que j'ai lu récemment, on vous a qualifié de solutionneur. Ah oui. Vous pouvez nous en dire plus? Je pense que une des clés dans les entreprises, comme ailleurs du reste, c'est de raisonner solution. Alors vous allez me dire, bon, on a entendu ça un milliard de fois. Non. Parce qu'il y a toute une série de gens qui en restent à l'énoncé du problème et qui ne vont pas plus loin que cela. Et je développe un certain nombre de techniques que j'ai mises en application dans notre société et qui ont fonctionné à merveille pour que le raisonner solution devienne vraiment un réflexe, une habitude incontournable. On ne se contente pas d'énoncer un problème, il y a le fournisseur qui n'a pas fait ci, le fournisseur qui n'a pas fait ça, et c'est tout. Il y a le fournisseur qui n'a pas fait ci, mais voilà les différentes solutions. Et là, les techniques que je propose sont puissantes. Elles ont tellement bien fonctionné que je ne peux pas les garder pour moi. Voilà. Alors finalement, j'avais promis de vous libérer au bout de quelques secondes, alors je vais tenir ma promesse. Est-ce que vous auriez un exemple d'un temps fort qui se serait produit lors d'une de vos interventions? D'abord, j'espère qu'il y en a eu plusieurs, et il y en a eu plusieurs. Un temps fort, oui. Si l'on parle de motivation, je me rappelle, c'est très récent, je me rappelle d'un auditoire qui est resté scotché quand j'ai raconté qu'un jour, j'ai lancé un nouveau projet en disant aux équipes, j'ai besoin d'un volontaire. Et qu'aussitôt, 7 personnes, avant même que j'ai pu terminer ma phrase et d'exposer le projet, 7 personnes ont levé la main. Magnifique. Voilà. J'en ai encore des frissons à l'instant où je vous parle, parce que c'est ça la motivation, c'est ça la confiance, c'est transmettre aux équipes l'envie d'avoir envie et l'envie de faire des choses. Pour cela, il y a des techniques, il y a des solutions, et quand j'ai vécu ce moment fort et quand je l'ai retranscrit en quelque sorte, lorsque je l'ai expliqué à cet auditoire, j'ai senti dans la salle, on a entendu voler une mouche. Ça veut dire que dans la salle, il y avait des gens qui avaient aussi connu ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est que le plaisir d'être dans une entreprise? C'est le plaisir de faire vibrer les gens. C'est le plaisir de travailler ensemble, en majuscule, pour réussir ensemble. Et croyez-moi, ça a été un temps fort. Et du coup, j'en parle souvent de ce temps fort. Et vous me donnez l'idée, merci beaucoup. Je vais en reparler la prochaine fois. Voilà. Volontiers. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. C'est très gentil. Merci Jean-Luc Idric. Merci, à bientôt.